On va s'intéresser ici à ce qui se passe quand on appelle des sous-programmes et notamment au niveau de la pile. Donc pour ce faire, on va partir d'un programme exemple qui a été que j'ai rédigé. Donc il ne fait rien de particulier. Son seul intérêt, c'est qu'effectivement, on a deux appels de sous-programme. Donc vous voyez ici, on a un appel de sous-programme. SP1, il est ici, et à l'intérieur de SP1, on appelle un second sous-programme. Donc l'objectif, c'est d'étudier un peu comment la pile va être gérée. J'ai placé sur la gauche, pour chaque ligne d'instruction, l'adresse dans laquelle est codée cette instruction. Donc, par exemple, ici, donc, cette instruction-là est codée à partir de l'adresse 37 et elle fait 3 octets, 12 003F. 12, c'est le code d'exécution de call. 003F, c'est l'adresse du sous-programme 1. Et effectivement, hein, on a 003F. Le sous-programme 1, on est bien ici en 003F. Ici, j'ai l'ordre d'exécution des instructions. Donc, si je commence ici, donc ça c'est la première instruction qui est exécutée, la seconde, la troisième. Ensuite, j'ai un saut, c'est la quatrième, la cinquième, etc., etc. Cette petite flèche indique la prochaine exécution qu'on va exécuter, et j'ai représenté donc ici la pile à cet instant-là. Donc là, actuellement, j'ai exécuté, donc en vert, il apparaît tout ce qui vient d'être exécuté, tout ce qui a déjà été exécuté. Donc là, la pile actuellement, je n'en connais pas du tout son contenu, je sais simplement que le pointeur de pile pointe sur la case mémoire d'adresse SD, donc sous-entendu, dès que je vais utiliser la pile, je vais remplir à partir de la case mémoire 7E. Donc, je continue un petit peu. Donc là, on a avancé un peu dans l'exécution du code. Donc, on a appelé le sous-programme SP1. On a exécuté cette instruction. Et là, maintenant, on est arrêté ici. On va exécuter ensuite le push ACC. Donc, on constate qu'effectivement, le call a bien produit le stockage en pile de l'adresse de retour. Donc, partie basse de l'adresse, 3A, et partie haute. Donc, ça fait une adresse 003A. Effectivement, 003A, c'est bien l'adresse de l'instruction qui sera exécutée juste après le retour du sous-programme. On constate effectivement que le pointeur de pile a bien été incrémenté de 2, il était auparavant CLD, maintenant, et donc il pointe sur cette case mémoire, c'est le haut de la pile. Et à droite, le call SP1 qui indique, là on va lister toutes les instructions qui utilisent la pile. Voilà, donc là on est prêt à exécuter le push. Maintenant, on a exécuté le push, on est même allé un peu plus loin, on s'est arrêté vers le call SP2. Donc, quelle est l'instruction qui a utilisé la pile? C'est le push, on va parler ici, et on a poussé le contenu de l'accumulateur. Donc, auparavant, on avait mis AA dans l'accumulateur, on l'a incrémenté, donc effectivement, il y a une petite erreur, hein. Il y a une incrémentation de A, donc là, théoriquement, on va avoir AB. Hein, puisque on incrémente l'accumulateur, il devient AB, là, on n'y touche pas. Son contenu a été sauvegardé en pile, donc il va apparaître ici, AB. On a mis après 33 dans l'accumulateur, mais actuellement, hein, c'était bien, ce qu'on a poussé en pile, c'était bien AB. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'exécution du call SP2? Donc quand il va faire le call SP2, il va arriver ici, puis après on va l'arrêter ici. Voilà, on l'arrête ici. Donc là, on voit bien, je dirais, l'action de call SP2. Donc on a stocké l'adresse de retour, 0047, et effectivement, 0047, c'est bien l'adresse qui est ici. On va pousser de nouveau le contenu de l'accumulateur. Donc précédemment, on avait mis 33 dans l'accumulateur. Donc on va se retrouver maintenant avec 33 qui va être poussé dans la pile. Et on va s'arrêter. Donc là, on va ensuite, prochaine instruction qui va manipuler la pile, c'est ici. Donc on va aller exécuter jusqu'ici. Ce qui est fait. Donc effectivement, on a bien poussé en pile la valeur 33, puisqu'on avait auparavant mis 33 dans l'accumulateur. Et puis là, maintenant, prochaine instruction, on va remettre le sommet de la pile, hein, pop ACC, donc ça veut dire que je vais récupérer le premier octet qui est au sommet de la pile et je vais le mettre dans l'accumulateur. Donc à ce stade-là, le pop il va nous remettre cette valeur 33 dans l'accumulateur et surtout, donc je récupère le premier octet et en même temps, je décrémente le pointeur de pile. Donc prochaine instruction, on va exécuter le ret. Donc hop, on a exécuté le ret, donc on est revenu ici, juste après, parce qu'on avait, vous vous souvenez, on avait 0047, donc on est venu exécuter l'instruction qui était ici, et maintenant on s'est arrêté là, on va exécuter le pop. Donc à noter aussi que lors de l'exécution du ret, on a récupéré l'adresse de retour, on a décrémenté de 2
le pointeur de pile, il pointe bien maintenant sur 80 ici. Petite remarque, donc ça c'est pas la pile maintenant c'est toute cette partie-là. Par contre là les valeurs, elles restent, elles sont pas effacées, mais elles ne sont plus atteignables quelque part au niveau de la pile. Donc prochaine instruction qui va utiliser la pile, c'est le read qui est ici. On y arrive, donc effectivement là on voit l'effet du pop ACC, ce qui fait qu'on a encore décrémenté d'une valeur le pointeur de pile, et désormais il pointe, il ne reste dans la pile plus que cette adresse de retour, qui va être consommée quand on va faire le read. Donc le read va nous emmener ici, adresse de retour 003A, ça apparaît ici. Voilà. Et après, là, on a représenté, donc on a exécuté ça, on a fait un jump début, et on est revenu ici. Et là, on est revenu, je dirais, à notre point de départ, et on constate qu'effectivement, donc on voit toutes les valeurs qui ont été mises à un moment donné dans la pile, mais qu'au niveau du pointeur de pile, on est bien revenu à sa valeur initiale. On peut essayer de montrer rapidement en simulation ce code. Donc là, on retrouve notre code. Hein, c'est exactement le même. Donc on va exécuter rapidement. Donc première instruction, il va mettre le A dans l'accumulateur. On a bien le A, on l'incrémente. Donc on se retrouve avec AB. On appelle le sous-programme 1. Donc à noter que la pile, je l'ai fait pointer sur 7F. Donc on fait un call SP1, donc on va avoir une double incrémentation du pointeur de pile. Donc on va se retrouver avec 81. Voilà, c'est fait. En même temps, je visualise la mémoire indirecte à partir de l'adresse 80. Donc il nous a stocké la valeur 1200 qui doit correspondre à l'adresse de retour. Donc si on regarde ici, l'adresse de retour, c'est bien l'instruction qui est placée juste sous le long call. On continue un petit peu. Donc voilà, on est là, on va pousser le contenu de l'accumulateur. Donc l'accumulateur étant AB, on va le retrouver ici. Voilà. On met 33 dans l'accumulateur. On appelle le sous-programme 2, donc je suis allé un peu vite, il a déjà été appelé. L'adresse de retour c'est 001F. Voilà, donc si on va voir ici, l'adresse de retour 1F, c'est bien l'instruction qui est placée juste derrière, juste en dessous pardon, du call SP2. Je continue à exécuter. Je vais pousser le contenu de l'accumulateur, donc je vais me retrouver aussi avec 33 ici. Voilà. Et puis là, maintenant, on a atteint, je dirais, la taille maximale de la pile pour ce sous-programme. Je vais mettre ce 55 dans l'accumulateur, et là, maintenant, je vais restaurer. Je fais un pop, donc vous voyez que le programme ne fait rien de précis, c'est simplement pour montrer, je dirais, toute la mécanique de gestion de la pile. Donc je récupère mon contenu de l'accumulateur, on a bien restauré le 33. On voit que le pointeur de pile, alors vous voyez que là il y a un SPMax, donc ça c'est aussi au niveau du debugger, il vous donne la valeur maximale du pointeur de pile. Donc là on vient d'exécuter le pop, donc on a déjà perdu, on a déjà décrémenté le pointeur de pile, donc c'est pour ça que maintenant il est à 84, et il nous dit qu'au maximum il est à 85. Je continue, je fais mon raid, donc le raid, on va voir se décrémenter le pointeur de pile. Et si je me retrouve ici, c'est effectivement, je suis bien allé récupérer la valeur 001F, l'adresse de retour. J'exécute. Là, je vais récupérer de nouveau mon contenu précédent d'accumulateur. Donc, théoriquement, je vais m'en retrouver avec AB. Voilà, on l'a bien retrouvé. On fait notre... et là encore, deuxième retour. Et là, on arrive, je dirais, sur le programme principal. Voilà. Et vous voyez qu'on a bien mis dans le B, surtout bien avec AB. Donc, ça veut dire que j'avais mis une certaine valeur dans l'accumulateur ici. Ici, je retrouve bien la valeur, alors qu'en fait, on a fait des appels de sous-programme, on a changé les valeurs de l'accumulateur, donc l'accumulateur a bien été conservé grâce grâce aux instructions push et pop. Voilà, et là, je suis remonté. Voilà, donc on a fait un tour complet, donc on a pu vérifier effectivement tout ce qu'on avait pu voir sur le diaporama. Donc prochaine vidéo, on terminera un peu trois vidéos consacrées au sous-programme. On terminera par, je dirais, on fera le bilan un peu sur des considérations un peu annexes sur la mise en œuvre des sous-programmes.